Madame la ministre, à l'occasion de votre conférence de presse de rentrée universitaire que j'ai eu l'occasion de visionner, vous avez souhaité présenter les actions à mener afin de répondre à deux grands enjeux. Assurer les conditions d'égale réussite des étudiants, placer l'enseignement supérieur au rendez-vous des défis d'aujourd'hui et de demain. Un dialogue territorialisé s'impose afin de se questionner sur l'avenir de nos étudiants et définir les contours de leurs attentes vis-à-vis des établissements, des universités en particulier en matière de formation et d'insertion professionnelle. Enseignant de formation dans le secondaire, je mesure pleinement ces enjeux. Aujourd'hui, de nombreux secteurs professionnels ne parviennent plus à recruter. Dans votre programme d'action, vous avez évoqué la création de filières professionnalisantes courtes, tournées vers les métiers en tension. Aussi, Madame la Ministre, je tenais à en savoir davantage sur votre feuille de route en la matière. Sur la FTLV, la formation tout au long de la vie et la formation continue, c'est quelque chose de capital à mener. Ça veut dire aussi développer l'insertion professionnelle au niveau du bac plus 3, et garder un lien avec nos anciens étudiants pour qu'ils puissent revenir naturellement dans nos établissements pour continuer à se former, à acquérir des compétences. Alors, on est en train de développer et de travailler avec le ministère du Travail aussi à différents outils. Par exemple, la VAE, la validation d'acquis d'expérience. C'est clair qu'on sort, on va dans l'entreprise, on va travailler. Quand on revient quelques années plus tard, on n'est plus le même, et donc on peut faire valider une partie de ses compétences par rapport aux acquis que l'on a eus. Donc, il y a un gros travail actuellement qui se mène sur la VAE pour qu'on ait plus de VAE que ce qu'on a aujourd'hui, parce que la VAE aujourd'hui est reconnue mais n'est pas encore beaucoup développée, donc on a un vrai travail à faire avec nos établissements sur la VAE. Ensuite, il y a tout ce qui est formation continue, qu'elle soit diplômante, qu'elle soit certifiante, il y a tout un tas d'offres, et là c'est plutôt comment on la met en œuvre. Nos établissements, nos collègues font beaucoup de choses en formation initiale, vous m'avez tous interpellé sur tout ce qu'il font et tout ce qu'ils doivent faire et tous les manques. Et bien là, nous avons une optique particulière de les aider et de mettre des moyens pour développer des centres de formation continue dans tous nos établissements, pour que les enseignants-chercheurs, voire que ça soit qu'on fasse, je dirais, appel à des compétences externes aussi, mais en tout cas, que tout soit pris en charge au niveau de personnel compétent, de cellules qui gèrent la formation continue dans nos établissements. Il y a un appel à projet là, de Crédit France 2030 de 200 millions d'euros, et beaucoup d'établissements nous ont donné des modèles, qui viennent d'être déposés le 15 septembre, pour monter des modèles de services de formation continue dans leurs établissements, et nous allons accompagner ça aussi dans nos contrats d'objectifs et de moyens avec les établissements. Donc là, nous utiliserons des crédits France 2030 et des crédits de contrats d'objectifs et de moyens pour accompagner sur le développement de la formation tout au long de la vie.